Alors, mon nom est Laure Chazeran, je suis employée à la Fédération équestre du Québec et aujourd'hui, donc, je vais animer la conférence de presse de la 36e édition du concours hippique de Lévis. Pour ouvrir officiellement la conférence de presse, nous accueillons le directeur de la compétition, M. Langis Lapierre, qui va vous adresser quelques mots. Alors bonjour, Mme Canel, M. Bissonnette, M. Laulier, Nicole, tous les gens qui sont ici. On vous remercie beaucoup de votre présence. Je serai très bref parce qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole. Alors je veux vous dire merci à tous, les commanditaires, les bénévoles, ceux qui s'affairent à travailler sur le concours, les participants, qui ont une très bonne participation cette année. Alors on est très heureux de ça. Alors je remercie tout le monde. Et je cède la parole à Mme Chazlan qui va procéder à la conférence de presse. Merci, M. Lapierre. La ville haute de Lévis soutient chaque année cet événement, donc, et la ville haute est donc représentée par M. le maire, M. Gilles Lehaulier, qui va vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Alors, d'abord, mes premiers mots, c'est de saluer M. Lapierre, Mme Lapierre, ainsi que, évidemment, vous savez, à Lévis, il y a des gens au niveau des commanditaires qu'on prend toujours pour acquis. Y a-t-il une bannière ou une institution aussi impliquée dans le milieu que Desjardins? Alors, merci pour votre implication exceptionnelle. Encore une fois, Desjardins, souvent on les prend pour acquis, mais sont toujours là, sont toujours présents dans nos organismes du milieu. Et dans ce cas-ci, c'est un commanditaire majeur. Donc, c'est vraiment impressionnant. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la Ville contribue ici à l'hauteur de 20 000 $ par année. C'est une entente de partenariat. Alors, je vous informe tout de suite, parce que moi, je suis nouveau venu ici comme maire. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Parfait, bravo. Alors, donc, ce que je veux vous dire simplement, c'est ceci. Ce que je veux vous dire simplement, c'est ceci. Vous pouvez compter sur la collaboration de la Ville de Lévis. Et je vous informe que nous allons recruter. Parce que c'est un concours exceptionnel. Ici, alors on se rencontrera d'ailleurs à ce sujet, mais pour nous, c'est un concours exceptionnel et on tient à en assurer, à être partenaire majeur. Je suis convaincu que les partenaires vont suivre également. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Alors, les 4 finales de la tournée équestre, la classe finale de la médaille de l'équipe équestre canadienne, la finale médaille François Ferland, la finale médaille Aubert Brillant et le prix de la Ville de Lévis qui clôture le concours, je pense. C'est bien ça. Alors, merci de m'accueillir. Et pour nous, à la Ville de Lévis, notre participation également fait en sorte, parce que là, je résume un petit peu mon intervention, mais ce qui est intéressant au niveau de la Ville de Lévis, c'est qu'il y a quand même des retombées en termes de nuitées qui sont fort intéressantes. Donc, pour la Ville de Lévis, ça fait rouler l'économie aussi. Mais moi, ce qui m'impressionne d'abord et avant tout, c'est le magnifique site qui est ici. Alors, merci M. Arcan, Mme Lafontaine et M. Lamontagne. Donc, merci d'être là. Et j'ai bien hâte de participer dimanche aux activités. Alors, donc, je suis ici au brunch et ça va me faire plaisir d'être présent. Alors, et comptez sur la Ville pour l'avenir aussi. C'est ça qui compte. Et quel magnifique endroit, je n'en reviens pas, c'est la première fois que je viens ici à l'activité. Alors, et je serai présent. Et surtout, mon collègue Michel Turner, qui est le conseiller du quartier, va assurer une présence très, très forte ici. Et Michel, pendant la campagne électorale, m'a indiqué, m'a demandé, Gilles, j'espère qu'on va continuer à maintenir cette activité-là, à la soutenir. J'ai dit, Michel, c'est un engagement qu'on prend et on va le faire. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde et bon contenu. Merci. Alors, merci, Monsieur le maire. Vous l'avez signifié, le support des commanditaires est indispensable. Donc, je vais inviter Monsieur Louis-Marie Bissonnette de la Caisse des Jardins à vous adresser quelques mots. Je pense que je vais m'emporter moi aussi. Vous m'entendez? Alors,
Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici. C'est ma troisième année comme président de la Caisse que je viens ici vous adresser quelques mots. Alors, Monsieur le maire, ça me fait plaisir aussi, bien sûr, de vous voir là. Madame la maître de cérémonie, Monsieur Larvis Lapierre, Monsieur Michel Marcotte, président de la compétition, distingués invités, représentants des médias. Alors, il me fait plaisir de participer à cette activité. Je tiens à vous partager mon appréciation et ma fierté face au travail accompli dans le cadre de la 6e édition du concours épique de Lévis, qui se veut maintenant un incontournable pour les cavaliers, cavalières et tous les amateurs du domaine équestre en provenance de tout l'Est du Canada. En mon nom personnel, mais aussi en celui de la Caisse Desjardins des Rivières-Chaudière-Etchemin, je souhaite féliciter tous les acteurs du milieu qui ont contribué à la réalisation de cet événement sportif. Nous avons la chance d'être témoins aujourd'hui de l'envergure de ce concours. C'est toujours un plaisir de voir la concrétisation d'un projet auquel nous avons choisi d'octroyer un soutien financier de 7 500 $, et ça depuis plusieurs années déjà. Cette participation substantielle rendra possible, entre autres, la remise de la bourse d'or de chasse qui aura lieu ce dimanche 7 septembre. Il est dans notre mission première chez Desjardins de contribuer au mieux-être des individus de la collectivité, notre coopérative de services financiers. Par ce genre d'implication, prouve sa différence et manifeste concrètement le support que nous voulons toujours apporter à notre public. À ce chapitre, au-delà de 308 000 $ ont été remis en soutien aux projets et organismes de notre communauté au cours de la dernière année. Dans ce type d'engagement, la Caisse Desjardins des Rivières-Chaudière-Etchemin fait la démonstration de sa nature coopérative et contribue de façon réelle et significative au développement socio-économique de notre milieu. Ce sont là les priorités qui guident l'ensemble du mouvement des Caisses Desjardins ainsi que ses membres, et nous en sommes extrêmement fiers. La Caisse Desjardins des Rivières-Chaudière-Etchemin est la plus importante institution financière de son secteur. Elle dessert quelques 36 000 membres et représente une force économique avec un volume d'affaires sous gestion de 2,2 milliards $. Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte quelques 120 professionnels et gestionnaires répartis dans les 4 centres de services. Je termine bien sûr en félicitant les organisateurs de cette 36e édition et en souhaitant bon succès bien sûr à tous les participants et que cette 36e édition soit de nouveau une réussite. Alors merci beaucoup. Juste ajouter, j'allais m'excuser pour quelques minutes, c'est que j'ai une conférence téléphonique que je dois venir dans ma voiture, je siège dans d'autres activités, alors je dois tenir cette conférence-là midi. Alors, si elle n'est pas longue, je reviendrai. Parfait, merci. Merci, M. Bissonnette. Bonne rencontre. Alors maintenant, je voudrais prendre un peu la parole pour présenter finalement la programmation sportive. Et dans un premier temps, souligner le travail de Langis et Nicole Lapierre qui bâtissent depuis 36 ans. 36 ans cette compétition qui est un rendez-vous incontournable et qui clôture aussi le circuit en saut d'obstacle chasse au Québec au niveau national. Des cavaliers du Québec, de l'Ontario et des Maritimes vont être présents ici. C'est tout un tour de force aussi de pouvoir attirer à tous les ans des cavaliers venant de d'autres provinces. Je trouve que ça mérite d'autres applaudissements. Pardon. Durant cette compétition, il va y avoir donc des épreuves régulières, mais également des finales. Des cavaliers ont cumulé des points durant toute la saison et se sont qualifiés donc pour, entre autres, la finale de la médaille de l'équipe équestre canadienne, qui est un grand rendez-vous puisque il s'agit donc de la finale provinciale Québec-Maritime. Les 4 meilleurs cavaliers vont obtenir leur passeport pour concourir à la finale nationale qui va se dérouler cette année les 29 et 30 octobre à Calgary. Également la finale Aubert-Briand, qui est une finale qui a été créée par la Fédération équestre du Québec, qui regroupe donc les 20 meilleurs cavaliers de la saison dans une épreuve de chasse qui est jugée, qui va avoir lieu dimanche. Et la médaille de François Ferland,
qui se trouve à être comme une mini-médaille équipe équestre canadienne, dans le sens où les obstacles sont moins hauts, mais l'exigence est la même, puisque les cavaliers donc, vont concourir pendant 3 jours, avec une reprise de dressage qui va avoir lieu jeudi, un parcours de gymnastique qui va avoir lieu vendredi, et un parcours de saut qui va avoir lieu samedi. Au bout de ces 3 journées, de ces 3 compétitions, donc le gagnant va être concrétisé. Il y a également un dénouement qui va se passer dimanche avec le Grand Prix, le dénouement de la tournée équestre provinciale du Québec. Et nous avons ici présents nos 3 prétendants aux médailles. François Lamontagne, qui occupe actuellement le premier rang avec 207 points. Bianca Lafontaine, qui occupe actuellement le 2e position avec 156 points. Et la lutte va être très très chaude puisque David Arcan est 3e avec 153 points. Alors, je voudrais les remercier d'être présents, d'être venus à cette conférence de presse et puis je leur souhaite toute la meilleure des chances pour ce Grand Prix du concours hippique de Lévis. Pour finir, je voudrais dire aussi que le sport équestre évolue grâce à l'implication de promoteurs, au soutien financier évidemment et à la qualité des infrastructures. Ces 3 points, ça nous permet de former des athlètes qui visent l'excellence. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement en Normandie, il y a un événement qui s'appelle les Jeux équestres mondiaux. Ce sont des championnats du monde. Avant d'atteindre le haut de cette pyramide, il faut les former, ces athlètes. Et c'est ici que ça se passe. Voilà. Le concours hippique de Lévis est présidé par M. Michel Marcotte. Malheureusement, il n'a pas pu être présent, mais je trouvais que c'était important de le souligner. Et pour finir, je voudrais aussi nommer quelques cavaliers qui n'ont pas pu être présents parce que l'école a repris. Mais je trouve que c'est important de signifier donc, les noms des cavaliers de la région qui seront présents donc, aux différentes médailles. Donc, pour la médaille Aubert-Brillant, il y aura Sabrina Villeneuve de la ville de Québec qui concourt pour la première année dans cette catégorie-là. Claudine Parent, également de Québec, également première année dans cette catégorie. Roxane Gingras de Saint-Nicolas. Alexandra Quentin, également de Saint-Nicolas. Pour la médaille François Ferland, nous avons Ariane Bloin-Couture de Saint-Romuald qui a arrêté la compétition et qui revient cette année, qui a connu une très bonne saison. Gabrielle Croft de Québec qui concourt pour la première année donc dans la médaille François Ferland et Nathaniel Rousseau de Québec. La médaille de l'équipe équestre canadienne, nous avons Anne-Félix Leblond de Saint-Rédempteur qui est une athlète identifiée espoir dans le cadre du programme de développement de l'excellence. Annabelle Bonneau de Saint-Rédempteur, Marianne Chrétien-Cossette de Saint-Gabriel de Valcartier et Camille Mercier de Québec qui en est à sa première année aussi au sein de la médaille de l'équipe équestre canadienne. C'est un nom que vous avez déjà dû entendre puisque l'année dernière, elle était vice-championne de la médaille François Ferland et en 2012, elle avait remporté la médaille François Ferland. Donc c'est un bon exemple de l'évolution de ces cavaliers-là. Et au Grand Prix de la ville de Lévis, en plus de nos 3 vedettes pour la tournée équestre provinciale, il ne faut pas oublier Isabelle Lapierre, qui va concourir avec son jument Setcha, c'est ça? Qui était une athlète identifiée élite, et donc elle sera également à surveiller lors de cette compétition. Alors, je pense que j'ai assez parlé comme ça. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir qu'on va y répondre. Et vous êtes également aussi invités à un petit goûter. Et je voudrais vous remercier tous d'être venus et on vous souhaite à tous bonne chance. Et puis, spectateurs, venez encourager notre relève. Merci beaucoup.